Bienvenue à Techno pour tous. Les entreprises du Québec, Varitron Technologies et EMM Group se sont entendues avec la société française Sterella pour créer un consortium de technologies et de produits pour les villes dites intelligentes. On parle d'un protocole d'entente qui a été conclu au cours de la plus récente mission Québec-France. On reçoit Martial Vincent, chef de la direction de Varitron Technologies, pour nous en parler. Bonjour, M. Vincent. Merci de nous voir. Félicitations pour ce... On parle d'un protocole d'entente, donc il reste encore des détails. Oui, on est à finaliser les ententes officiellement. D'ici un mois, on devrait annoncer l'entente officielle. Bon, en gros, c'est quoi? Ça porte sur quoi? En fait, Sterella est une société de Toulouse qui a des technologies dans le domaine des villes intelligentes. Donc, des pesées routières intelligentes, des caméras de surveillance de voies réservées. C'est des technologies ici qui étaient absentes. Donc, le protocole fait que Varitron va manufacturer pour l'Amérique du Nord les technologies. EMM va faire le développement d'affaires et Sterella vient exporter. On va adapter leur technologie à l'Amérique du Nord. Le concept de ville intelligente est de plus en plus populaire. On apprend là-dessus de jour en jour. Quel est le rôle, parce qu'on parle de microélectronique là, dans ce cas-ci, quel est le rôle de la microélectronique dans une ville intelligente? En fait, on prend un exemple comme une pesée routière automatisée. Donc, au lieu d'avoir une station sur le bord de la 20 où les camions doivent arrêter, aller sur la pesée, peser leurs marchandises, le camion va rouler. Il va avoir des sensors sous la voie, sur l'asphalte, des caméras qui vont prendre la plaque minérale. Donc, l'électronique se retrouve dans les sensors qui se retrouvent sous la voie pavée et les caméras qui vont prendre les photos des plaques de signalisation pour acheminer une contravention, si contravention il y a. On sait que la Ville de Montréal veut tendre vers cette notion-là, ce concept-là de ville intelligente. Quels seraient les premiers déploiements? Est-ce que vous êtes impliqué avec la Ville de Montréal? En fait, on discute présentement avec des municipalités, des paliers de gouvernement pour avoir des ententes pour déployer ces technologies-là. Il y a des technologies qui sont très attrayantes pour rendre la circulation plus fluide. Donc, des voies réservées, on discute avec certaines municipalités pour avoir des caméras qui vont surveiller sur 24 heures sur 24 les voies réservées aux autobus, entre autres, ou des voies réservées pour des voitures à plus d'un passager. Donc, ces technologies-là sont disponibles. Aujourd'hui, on doit avoir un agent de la paix qui surveille. Lorsqu'il est là, il peut prendre les contrevenants. Mais en ce moment, on a une technologie. La technologie permet de surveiller 24 heures sur 24, donc d'améliorer la circulation, entre autres. De signaler sur la 20 à la hauteur de la 30 que pour rentrer à Montréal, peut-être que le pont Hippolyte n'est pas la bonne voie, de bifurquer. On a ça en Europe, on n'a pas ça ici. La technologie est disponible. Donc, les villes démontrent beaucoup d'intérêt. Est-ce que les compteurs intelligents font partie aussi de cette technologie de ville intelligente? On en a beaucoup parlé. Oui, certainement. Les compteurs, en fait, les villes, les gens, les villes se connectent. Les compteurs font partie, c'est une partie de la connectivité. On en fait, nous, présentement, beaucoup pour Londres. On en a fait pour l'Ontario, on en a fait pour le Maine. Beaucoup de gens qui auraient aimé voir vos compteurs intelligents au Québec, d'ailleurs déployés par Hydro, mais bon, on en a choisi une autre. Hein? Oui, mais écoutez, on en fait partout ailleurs dans le monde, donc on ne s'ennuie pas à ce niveau-là. Et les vôtres permettent de désactiver à distance l'émetteur de radiofréquence? Oui, en fait, c'est les compteurs de notre client qui est Trillion qui permettent de désactiver à distance, oui. Quelles seront les retombées anticipées de cette annonce pour vous, tout d'abord, et pour le Québec? On parle, en fait, c'est très important pour le Québec parce que nous, dans ces partenariats-là, on veut vraiment créer de la richesse au Québec. On croit beaucoup au tissu économique québécois, au manufacturing qui reste local. Le développement de la technologie devient ici. Donc, cette société-là française va venir s'établir ici. On parle d'une création d'une vingtaine d'emplois sur la première année, d'une centaine sur les 3 prochaines années. Environ 5 millions de retombées à moyen terme, 18 prochains mois. Est-ce que ça implique des investissements pour vous? Oui, en fait, il va y avoir de l'investissement du groupe français. Pour nous, pour l'instant, nos cellules de fabrication sont prêtes à accueillir cette fabrication-là. Si les volumes augmentent, c'est sûr qu'il va y avoir de l'investissement. Pour l'instant, Varitron ne fera pas d'investissement, c'est plus de la création d'emplois. Sterella, la société française, va venir s'établir ici. Oui, un investissement, prochainement, une annonce d'un siège social américain sur le territoire du Grand Longueuil ou de la Rive-Sud de Montréal. L'industrie de la microélectronique au Québec grandit. C'est une industrie qui est très forte. On sait, une industrie qui origine d'un Nortel très fort dans le temps. Il y a eu une grande intelligence au Québec dans la microélectronique. On parle d'un groupe comme IBM à Bromont, d'Alsa, des sociétés leaders, Exfois Québec, qui a un tissu économique très fort en microélectronique. On arrive, nous, d'un congrès mondial à San Diego et on se surprend toujours de voir la qualité de notre personnel, la qualité de nos produits,
et on n'a pas de gêne à avoir avec les autres dans le monde, nos voisins du Sud. C'est grâce à nos programmes universitaires? Oui, beaucoup. On a des alliances, nous, avec l'ETS, avec l'Université de Sherbrooke, le C2MI. On travaille énormément en collaboration avec les collèges pour aller chercher ces gens-là et les impliquer dans des projets dès le début. Alors, on a des très bons programmes, les ingénieurs au Québec et les personnels qualifiés. On a notre propre école, nous, chez Varitron, pour former le personnel manufacturing. Les gens restent chez nous, on les prend à la base et on les fait évoluer. On a rendu tout près de 300 employés et ces gens-là restent chez nous parce qu'on les prend en main, on les forme et on les fait évoluer. Qu'est-ce qui s'en vient pour Varitron, les projets d'avenir? En fait, c'est la gestion de la croissance. En ce moment, on parle de... On a triplé notre chiffre d'affaires en moins de 3 ans. C'est une croissance. On performe. On a acheté à Boston une unité il y a de ça quelques mois, 8 mois. Donc, c'est la gestion de la croissance que notre personnel travaille très fort. On est très fiers de voir l'énergie qui est mise à consommer ou à digérer cette croissance-là. Essoufflant, mais très excitant à voir aller. Bien, félicitations. Merci de vous être déplacé, M. Vincent. Merci à vous. Marcel Vincent, qui est chef de la direction de Varitron Technologies. On poursuit avec d'autres nouvelles à Technoportus. Restez avec nous.